Mes amis, mes frères, nous vivons une époque étrange. Une époque où l'on nous dit que nous sommes plus libres que jamais, mais où beaucoup se sentent plus enchaînés qu'auparavant. Enchaînés à quoi? À nos écrans, à des flux incessants d'informations, à des plaisirs éphémères qui promettent beaucoup mais laissent vide. Comme le disait l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Oui, il y a une bataille spirituelle pour votre attention, pour votre cœur, pour votre âme. Aujourd'hui, réussir sa vie, oui je parle de réussir selon Dieu, de porter du fruit pour son royaume, semble plus difficile que jamais. Pourquoi? Parce que chaque jour, nos esprits sont bombardés. Notre capacité à nous concentrer sur ce qui est essentiel, sur la prière, sur la méditation de la parole, sur le service désintéressé, est attaquée. Notre énergie spirituelle est drainée. Le monde, et l'ennemi de nos âmes derrière lui, a conçu un système redoutable pour nous voler ce que nous avons de plus précieux. Notre temps, notre attention, notre dévotion à Dieu. C'est un cercle vicieux, alimenté par la dopamine facile, qui nous maintient dans un état de distraction constante, nous empêchant de chercher les choses d'en haut. Soyons clairs dès le départ, si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos pensées, de discipliner votre regard, de contrôler vos pulsions avec l'aide de l'Esprit Saint, il sera quasiment impossible de marcher fidèlement avec Christ et d'accomplir la mission qu'il vous a confiée. 1 Corinthiens 9h27 nous rappelle cette nécessité de discipline. Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Mais la bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle de l'Évangile, c'est que vous n'êtes pas condamné à rester dans ce cycle. En Christ, vous pouvez briser ces chaînes. Vous pouvez reprendre le contrôle, non par votre propre force, mais par la puissance de celui qui a vaincu le monde. Pour cela, il faut engager une démarche consciente, une sorte de désintoxication spirituelle de notre cerveau. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 4 étapes bibliques fondamentales pour vous libérer de l'emprise de ces distractions et addictions modernes, en particulier celle du contenu impur et de la gratification instantanée, afin de retrouver une pensée claire et une dévotion entière à Dieu. Étape numéro 1, reconnaître l'idolâtrie et couper la source radicalement. On parle souvent de mauvaises habitudes, mais la Bible va plus loin. Regarder du contenu pornographique, ou même passer des heures à convoiter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une perte de temps, c'est une forme d'idolâtrie. Colossiens 3, verset 5 est très clair, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Vous mettez une image, un désir, une sensation à la place de Dieu. Me direz-vous oui, mais c'est partout, c'est difficile. Jésus nous donne une réponse radicale dans Matthieu 5, versets 29 et 30, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Il ne parle pas d'automutilation physique, bien sûr, mais de la nécessité absolue de couper radicalement avec ce qui nous fait tomber. Pas de compromis, pas de juste un peu. Pourquoi cette radicalité? Parce que ce péché a des conséquences spirituelles dévastatrices. Il attriste le Saint-Esprit en vous, Éphésiens 4h30. Il détruit votre communion avec Dieu, créant une distance. Il corrompt votre pensée et votre perception de la sexualité, des relations, et même de Dieu. Romains 1h28 parle de Dieu livrant les hommes à une intelligence réprouvée. Il vous rend esclave, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Arrêter complètement est la première étape non négociable. Ce sera peut-être la chose la plus dure que vous ayez faite, mais rappelez-vous Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas votre force, c'est sa force en vous. Priez pour cette force, demandez de l'aide à des frères matures si besoin. Confessez votre péché, 1 Jean 1h9. Coupez net. Étape numéro 2, sanctifiez votre environnement. L'environnement joue un rôle crucial. La Bible parle de sanctification, qui signifie mettre à part pour Dieu. Vous devez activement mettre à part votre environnement pour qu'il favorise la piété et non le péché. 1 Thessaloniciens 5h22 nous exhorte, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Cela inclut les déclencheurs dans votre environnement. Nettoyez le numérique, supprimez les applications qui sont des pièges constants. Utilisez des filtres si nécessaire. Désabonnez-vous des comptes qui provoquent la convoitise. Soyez intentionnel avec ce que vos yeux voient. Nettoyez le physique. Un espace de vie ordonné peut refléter et encourager un esprit ordonné. Mais plus important, faites de votre maison un lieu où la présence de Dieu est recherchée, pas un lieu où le péché est caché. Fuyez l'isolement, le péché prospère dans le secret et la solitude. Cherchez la communion fraternelle, Hébreux 10, 24-25. Sortez, engagez-vous dans des activités saines,
servez dans votre église. L'ennui et l'isolement sont des portes ouvertes à la tentation. Mais il ne suffit pas de vider l'environnement des mauvaises choses. Il faut le remplir des bonnes choses. Philippiens 4:8 nous donne le programme, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remplissez votre temps de prière, de lecture et méditation de la Bible. Écoutez de la musique ou des enseignements qui édifient. Passez du temps avec des frères et sœurs qui vous tirent vers le haut. Protégez les portes de votre âme, vos yeux, vos oreilles, comme Néhémie protégeait les portes de Jérusalem. Étape numéro 3, cultiver une vision céleste. Avoir une vision, un but, est essentiel pour persévérer. Mais la vision ultime pour un chrétien n'est pas juste une belle famille ou une carrière réussie, même si ce sont de bonnes choses. Notre vision doit être ancrée dans l'éternité. Colossiens 3, versets 1 et 2 nous appellent, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Votre pourquoi, votre but ultime, c'est de connaître Christ, de le glorifier, et de passer l'éternité avec lui. Quand cette vision céleste devient réelle pour vous, les plaisirs passagers du péché perdent de leur attrait. Pourquoi échanger un trésor éternel contre une satisfaction misérable et fugace qui mène à la mort? 2 Corinthiens 4:18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Comment cultiver cette vision? Fixez les yeux sur Jésus. Hébreux 12, 1-2 nous dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Méditez sur sa vie, son sacrifice, sa gloire à venir. Il est notre modèle parfait, notre inspiration suprême. Priez pour une perspective éternelle, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir les choses comme lui les voit. Projetez-vous, pensez à ce que vous voulez être devant Dieu à la fin de votre vie. Voulez-vous l'entendre dire bon et fidèle serviteur? Cette pensée seule devrait vous motiver à fuir ce qui lui déplaît. Quand la tentation frappe, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à avancer vers mon but céleste? Est-ce que cela honore Christ? Est-ce que Jésus ferait cela? La réponse sera claire. Avoir cette vision céleste rend le non au péché beaucoup plus puissant. Étape numéro 4, renouvelez votre intelligence par l'esprit. Le monde et le péché programment notre cerveau pour la gratification instantanée et l'égocentrisme. La Bible nous appelle à une reprogrammation radicale, le renouvellement de notre intelligence. Romains 12:2 est le verset clé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement n'est pas juste un effort mental ou de la pensée positive. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, mais elle requiert notre coopération active. Comment? Par la méditation de la parole de Dieu, pas la méditation vide du monde, mais une immersion active dans la vérité biblique. Josué 1h8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Remplissez votre esprit de la parole. Mémorisez des versets. Laissez la vérité de Dieu laver et transformer vos schémas de pensée. C'est l'épée de l'esprit, Éphésiens 6h17, qui combat les mensonges. Au lieu de rester assis en silence à attendre, engagez activement votre esprit avec les Écritures. Demandez-vous, qu'est-ce que ce texte dit sur Dieu? Sur moi? Sur le péché? Sur la grâce? Comment puis-je l'appliquer? Par la prière constante, la prière change notre perspective. Elle nous connecte à la source de toute force et sagesse. Priez pour la pureté, pour la force contre la tentation, pour un cœur nouveau, Psaume 51, 10. La prière aligne notre volonté sur celle de Dieu. Par les disciplines spirituelles, ce que le monde appelle faire des choses difficiles pour la dopamine, nous l'appelons discipline spirituelle pour la croissance. Le jeûne, le service sacrificiel, se lever tôt pour prier. Ces actes volontaires de mort à soi, Galates 5h24, renforcent notre esprit contre les désirs de la chair. Ils nous apprennent à dire non à notre corps et oui à Dieu, réorientant nos désirs vers lui. Ce processus de renouvellement est continu. Jour après jour, nous devons choisir de soumettre nos pensées à Christ, 2 Corinthiens 10h5. Nous devons activement remplacer les mensonges par la vérité, les désirs impurs par la recherche de la sainteté. Conclusion, la liberté en Christ. Mes frères, la bataille est réelle, mais la victoire est possible. Ces 4 étapes: reconnaître l'idolâtrie et couper radicalement, sanctifier votre environnement, cultiver une vision céleste, et renouveler votre intelligence par l'esprit sont des clés bibliques puissantes. Mais n'oubliez jamais ceci, votre force ne vient pas de votre volonté seule.
La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Jean 8h36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est sa puissance, sa grâce, son esprit en vous qui opère le changement. Alors, appuyez-vous sur lui. Criez à lui quand vous êtes faible. Relevez-vous par sa grâce quand vous tombez. Et marchez selon l'esprit, comme le dit Galates 5h16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne laissez plus l'ennemi voler votre attention, votre énergie, votre destinée en Christ. Reprenez le contrôle, non pour votre propre gloire, mais pour la sienne. Engagez-vous dans ce combat avec les armes que Dieu vous donne, et expérimentez la vraie liberté et la vraie joie que seul Christ peut offrir. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans cette démarche.